Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Grande Question. Aujourd'hui nous nous posons la grande question, faut-il révéler une infidélité, oui ou non? C'est la question que je vous ai posée à toutes et à tous sur Instagram et vous êtes 87% à répondre que oui, on va en parler. Faut-il révéler une infidélité? C'est un sujet qui depuis longtemps divise ma communauté, j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Alors aujourd'hui on s'attaque précisément à cette question dans ce deuxième épisode de La Grande Question. Tu l'auras compris, c'est donc un nouveau concept sur ma chaîne qui déchaîne les passions sur Instagram. Mais alors pour l'instant ça a pas déchaîné les vues sur YouTube, je suis un peu déçue, mais je me dis que c'est le temps que ça démarre. Pour la petite histoire en termes de chiffres, je te disais donc 87% d'entre vous pensent que oui, il faut révéler une infidélité contre 13% de non. En principe tu as en visuel les chiffres définitifs, mais 87% de oui quoi. Spoil alerte, je suis pas du tout d'accord, on va en parler. On démarre avec Gertrude qui elle est plutôt pour, mais concernant son histoire à elle, parce que tu sais, dans révéler une infidélité, on peut parler pour soi, mais on peut aussi parler de quelqu'un qui est au courant d'une infidélité, par exemple dans le couple de sa meilleure amie. Est-ce qu'il faut révéler ce genre de choses ou pas? Je te lis ce qu'en pense Gertrude. Et Léonade, pour cette grande question, je pense que ça dépend de la personne trompée. Personnellement, je voudrais absolument qu'on me révèle une infidélité. Question de respect et d'honnêteté. Je considérerais que ne pas le révéler, ce serait de la lâcheté et injuste envers moi, parce que moi je vivrais dans un mensonge en étant fidèle, pendant que l'autre il serait joyeusement allé voir ailleurs sans en subir les conséquences. Et ben je suis pas tout à fait d'accord, on va y revenir. Mais je sais également, pour en avoir discuté avec plusieurs de mes amies, que certaines préfèrent ne pas savoir et rester dans leur vision toute rose de leur couple. Ma meilleure amie considère que tout ce qui l'intéresse, c'est que son mec rentre auprès d'elle le soir et qu'il se montre toujours amoureux d'elle, et qu'en dehors de ça, il peut bien aller voir ailleurs tant qu'il est discret. Hashtag la grande question. Ah ouais, elle est dans un autre monde ta meilleure amie. Ok, tu sais quoi? Dans un premier temps, parlons de ta partie à toi. Donc toi, littéralement, tu es pour. Donc tu vois, ma Gertrude, tu me dis, oui, moi je suis absolument pour, question de respect et d'honnêteté. Alors effectivement, question d'honnêteté, on est d'accord. Révéler une infidélité au sein de son propre couple, c'est une question d'honnêteté. Mais question de respect, tu vois, eh ben je suis pas forcément d'accord. Parce que tu me dis, ce serait pas juste en gros parce que moi je vivrais dans l'infidélité alors que l'autre il serait allé faire ses affaires sans en subir les conséquences. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, subir les conséquences d'une infidélité? Parce que le dire, effectivement, tu mets au courant l'autre, mais tu fais du mal à l'autre, et toi finalement t'es un peu déchargé dans le sens où, je te l'ai dit, t'as choisi de me pardonner, maintenant on reste ensemble parce que donc t'as choisi de me pardonner, et du coup ben on n'en parle plus. Parce que pour le coup ça va aussi avec ma vision des choses, à mon sens, si ton ou ta partenaire t'a été infidèle et que tu décides de lui pardonner et de rester avec, bah ça veut dire que idéalement on essaie de plus trop en parler derrière. Donc finalement je trouve que c'est un peu facile de dire bon bah voilà, je t'ai trompé. Alors c'est vrai qu'on risque de perdre la personne, mais le fait de le dire, c'est un peu comme si, voilà, bon bah tu joues un peu à pile ou face, genre ah est-ce que tu restes avec moi ou pas? Et si l'autre reste, ben finalement tu continues tout ça un peu impunément. Vous restez ensemble, alors ok, la confiance dans le couple est ébranlée, etc. Mais vous restez ensemble. Alors que si tu le dis pas, et ben je trouve que tu portes ta peine, tu portes tout le poids de ta culpabilité jusqu'à la fin de l'histoire, et l'autre, tu le laisses sans souffrance alors que toi tu te sens comme une merde. Tu vois, je trouve que limite, c'est plus juste comme ça entre guillemets, parce que si l'issue de la révélation c'est que de toute façon on va rester ensemble, et ben ouais, je trouve qu'il vaut mieux pas le dire. Comme ça l'autre reste heureux dans son ignorance finalement, et toi tu portes le poids de ta culpabilité parce que c'est toi qui as fauté et c'est ton problème. Tu vois l'idée? Donc question de respect et d'honnêteté, je suis d'accord, effectivement c'est de l'honnêteté, mais est-ce que c'est vraiment du respect de le dire? Parce que de toute façon c'est de l'irrespect de tromper quelqu'un. Partons toujours du principe que quelqu'un qui te trompe, c'est quelqu'un qui le fait intentionnellement. Y a pas de ah mais j'étais bourré nanana et tout, je m'en fous que t'étais bourré ou pas, dans tous les cas tu m'as trompé, et que ce soit un bisou ou que ce soit une partie de jambe en l'air, tu m'as trompé. Vous n'avez pas glissé pour vous retrouver nus dans un lit emboîtés l'un dans l'autre, on est d'accord. Mais effectivement je pense que c'est important d'en parler finalement dans un couple, parce que bon bah malheureusement ce sont des choses qui arrivent, et je pense que c'est très important de savoir ce que l'autre aimerait en cas d'infidélité, parce que pour le coup on va y venir, ta meilleure amie qui dit que elle aimerait ne pas le savoir, quelqu'un qui aimerait ne pas le savoir à qui on le dit, bah en fait c'est pas cool. Si je voulais pas le savoir, pourquoi tu me le dis? Donc on switch et passons à ta meilleure amie qui elle est contre. Pour le coup c'est hyper intéressant ce que tu me racontes d'elle, dans le sens où elle préfère vraiment être dans l'ignorance et rester dans sa relation qui est toute rose tant que son mec revient à la maison. Et c'est marrant parce que j'ai déjà reçu ce genre de discours de la part d'une amie qui me disait bah moi en fait tout ce qui compte c'est que mon mec il rentre à la maison. Et alors pour le coup elle me donnait même un discours un peu fataliste en me disant de toute façon c'est sûr qu'il me trompera un jour ou qu'il m'a déjà trompé, et du coup je préfère ne pas le savoir et je préfère qu'on reste ensemble heureux et amoureux et que chacun ait son petit jardin secret finalement. Et alors moi ça m'avait vraiment fait l'effet d'une tornade quand elle m'avait dit ça, parce que je me suis dit oh waouh, tu pars du principe que de toute façon on peut pas rester fidèle toute une vie, parce que pour le coup, et c'est encore une fois une question de point de vue et de conviction, mais de mon côté je crois
crois réellement au couple qui est capable de rester fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Et quand elle m'a dit ça, ça m'avait vraiment fait tourner la tête en mode ouais, il y a vraiment des gens qui partent du principe que de toute façon, ben non, la fidélité, c'est peine perdue, donc je préfère ne pas savoir. C'est ouf, hein. Et donc, in fine, pour conclure sur ce que tu me racontes, entre toi qui est pour parce que tu veux le savoir, tu veux vivre dans le vrai finalement, et ta meilleure amie qui ne veut pas le savoir, moi j'ai tendance à me dire, est-ce que le fond de cette décision ne réside pas dans est-ce qu'on croit réellement à une histoire 100% fidèle ou pas? Parce que toi tu veux le savoir, pourquoi? Parce que tu crois, j'ai l'impression, hein, en une histoire fidèle, et donc si tu n'y es pas, tu veux le savoir pour, en toute connaissance de cause, continuer d'avancer ou pas avec la personne, alors que ta meilleure amie, bah, de toute évidence, elle y croit pas, et donc elle se dit, bah non, fais tes affaires, moi ce qui m'intéresse c'est de toute façon d'être avec toi. C'est presque une forme d'ouverture d'esprit, quelque part, et en même temps de résignation. C'est hyper intéressant, mais pour approfondir encore le sujet, je te propose qu'on passe à l'histoire suivante. Alors on passe justement au cas de je suis témoin d'une infidélité, dois-je le dire ou pas? Et alors là c'est carrément Gertrude qui est témoin de l'infidélité de son père par rapport à sa mère. Chaudard, je te lis l'histoire. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Il y a quelques années, j'ai découvert que mon père trompait ma mère. Ça a été un gros choc pour moi, ça m'a bouffé de l'intérieur. Putain, tu m'étonnes. Déjà tu trompes ta meuf, bon c'est pas joli mais admettons. Par contre, fais les choses proprement et fais en sorte que déjà ta meuf le sache pas, mais surtout tes enfants quoi. T'imagines la prise d'otage là? Oh, ça m'a bouffé de l'intérieur. Je me posais énormément de questions. Est-ce que je dois en parler ou pas à ma mère ou à mon père? J'ai même failli en parler à l'une de mes tantes, mais après réflexion, je me suis dit que c'était pas à moi de m'en mêler. Je suis tout à fait d'accord, on va y revenir. Le dire autour de moi, ça aurait mis encore plus le bordel, et en parler à mes parents alors que ça ne me concerne pas, ça aurait été délicat. Aujourd'hui, je vais mieux, hashtag la grande question. Et bah, je suis hyper contente pour toi, ma Gertrude, que tu ailles mieux, parce que tu vois, autant on peut se sentir un petit peu détaché de l'histoire quand il s'agit du couple, de nos amis, etc. Autant quand c'est nos propres parents, putain, le poids il est vachement plus fort dans le sens où on aime très très fort, oserais-je dire de façon inconditionnelle, nos parents. Et donc on sait qu'il y en a un des deux qui trahit l'autre, et on a vraiment le cul entre deux chaises parce qu'on se dit waouh, j'ai pas envie de trahir mon père que j'ai vu trahir ma mère en le balançant, et en même temps, j'ai pas envie de trahir ma mère en ne le lui disant pas. Waouh, le choix cornélien quoi, littéralement. Et tu vois, quand tu me dis, ma Gertrude, que in fine t'as choisi de pas t'en mêler parce que ça ne te concerne pas, et ben je suis tout à fait d'accord. Mais vraiment, je suis tout à fait d'accord. Notamment dans le cas de tes parents, ça ne te concerne pas, même si j'ajoute quand même un petit bémol par rapport à ton père, parce que j'estime quand même que en tant que parent, tu fais en sorte d'exclure tes enfants de tes histoires de cul. Tu fais ce que tu veux. C'est ton couple. Idéalement, tu respectes la personne avec qui tu es et donc tu ne la trompes pas, mais bon, foutu pour foutu. Tu fais ce que tu veux, mais putain, fais en sorte que tes enfants ils soient pas au courant quoi. Les histoires de cul et de couple, de toute façon, des parents, ne regardent pas les enfants. Les enfants n'ont pas à savoir ce qui se passe dans le lit de leurs parents, ni même dans la vie amoureuse de leurs parents, tant que ça ne les concerne pas. Le moment où ça concerne les enfants, c'est le moment où ils se séparent et le moment où ils se remettent avec quelqu'un d'autre. Ça s'arrête là. Les enfants n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe dans la vie amoureuse et sexuelle de leurs parents. De la même façon que les parents n'ont pas à savoir ce qui se passe dans la vie amoureuse et sexuelle de leurs enfants. Alors bien entendu, il existe de certaines relations parents-enfants qui sont suffisamment proches pour se raconter ces choses-là parce qu'ils ont envie de se les raconter. Et ça, j'estime que ça peut être sain à partir du moment où on a atteint les 25-30 ans et qu'on est un adulte soi-même. Mais je suis désolée, quand on a 15 ans et qu'on joue les Dr Love pour ses parents, c'est pas sain. C'est pas sain du tout. Parce que, en tant que parent, c'est littéralement faire porter un poids sur les épaules de son enfant qu'il n'a pas à porter. Bref, je vais m'arrêter là parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais pour le coup, notamment parce que c'est le cas de tes parents, je suis d'accord avec toi, tu n'as pas à t'en mêler. Et j'allais dire, t'as bien fait de te taire. De toute façon, quoi que t'aurais choisi de faire, étant donné que la situation n'est pas normale, honnêtement, t'aurais été toute pardonnée. Parce que ça peut être normal, tu vas d'avoir besoin d'en parler. Genre, tu découvres que ton père trompe ta mère, enfin, t'as peut-être besoin d'en parler, pas forcément à ta mère, mais ça m'aurait paru logique, tu vois, que t'aies besoin d'extérioriser tout ça. Donc merci pour ce point de vue très précis. On va essayer de trouver la même histoire, c'est-à-dire t'es témoin d'une infidélité, mais chez des potes, parce que c'est encore un autre sujet. Tiens, c'est intéressant ce que me dit Gertrude. Elle est carrément pour révéler une infidélité, et pour cause, elle estime que ne pas le savoir, c'est une situation humiliante, notamment quand tout le monde est au courant. Et c'est vrai que là-dessus, même si j'ai plutôt tendance à être contre l'idée de révéler une infidélité, vu ce que tu racontes, j'adhère à ton raisonnement. Elonade, je pense que ça dépend beaucoup de la situation. Pour ma part, je suis restée 1 an et demi avec mon ex. J'ai découvert toute seule en tombant sur des messages qu'il avait été infidèle. J'ai appris par la suite que tous ses potes étaient au courant, ses potes que je voyais ultra souvent, et c'était la pire des humiliations pour moi. Je trouve ça horrible quand tu es la seule à ne pas être au courant. Alors de mon point de vue, oui, il faut le dire, même si ça fait mal et même si on n'est peut-être pas en position de le faire, ça rend service. Tu sais quoi? Ton message me permet de préciser mon avis, c'est-à-dire que pour moi, révéler une infidélité, pourquoi pas? J'estime pas qu'il faille le faire forcément, mais admettons, pourquoi pas, mais à partir du moment où c'est toi qui a été infidèle. En fait, je pense que balancer quelqu'un qui a été infidèle, pareil, après tout, pourquoi pas, mais en fait, il faut que la personne veuille le savoir. Parce que là, pour le coup, c'est vrai, je te rejoins. Tout le monde savait que t'étais cocu, sauf toi. Putain, ça fait chier, surtout si tu t'en rends compte derrière.
derrière, tu captes qu'au final, ça fait des mois, voire des années que t'es avec quelqu'un et que tout le monde sait que t'as des cornes comme as, mais personne te dit rien, c'est vrai, c'est humiliant. Et en fait, c'est là que tu te dis, putain, le mec t'a trompé, et en plus, il a même pas eu l'élégance de faire en sorte que ça se sache pas. Parce que oui, c'est vrai, c'est hyper humiliant quand tout le monde est au courant, sauf toi. Et du coup, j'en parlais dans l'histoire précédente, si jamais, parce que tu vois, les potes de ton mec, finalement, ils auraient pu te tenir au courant. Si jamais, toi, en tant que témoin d'une infidélité, tu te demandes s'il faut le révéler ou pas à la personne, je pense que le mieux à faire, c'est de lui demander, en fait, à la personne si elle aimerait le savoir ou pas. Alors évidemment, faut être un peu plus fin que ça, parce que c'est sûr que si t'arrives avec tes gros sabots en mode « Au fait, je me demandais si un jour, je découvrais que ton mec ou ta meuf te trompe, tu voudrais être au courant ?» Tout à coup, ça donne quand même une idée de la suite de la conversation. Mais au moment où la conversation s'y prête, demander de façon un petit peu ingénue, toi du coup t'aimerais le savoir si un jour ça t'arrivait ou pas, sans que l'autre trouve la question un petit peu bizarre, c'est hyper malin parce que du coup tu sais ce qu'il faut faire. Si la personne te dit, comme les meilleurs amis de la Gertrude de la première question, bah non, moi je voudrais surtout pas le savoir, en fait non, il faut pas le dire. Je pense en réalité, et ça va trancher le débat, que révéler une infidélité, il faut le faire si la personne veut le savoir, et il faut pas le faire si la personne trompée, j'entends, ne veut pas le savoir. Il faut respecter la personne trompée et ses désirs. Parce que ne rien dire à quelqu'un qui aurait voulu le savoir, bah c'est le ou la trahir, et en même temps, parallèlement, le dire à quelqu'un qui ne voulait pas le savoir, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le ou la trahir, dans le sens où tu dis la vérité, mais ça reste un irrespect de ses choix. C'est quelqu'un qui préfère vivre dans l'ignorance plutôt que dans la connaissance parfaite des faits, et c'est son choix. Il faut respecter le choix des gens. C'est pas parce que toi t'aurais absolument voulu le savoir qu'il faut imposer à l'autre de le savoir, et vice versa. C'est pas parce que toi t'aurais surtout pas voulu le savoir qu'il faut surtout pas le dire à quelqu'un qui aurait voulu le savoir. Je pense que c'est ça, être un ou une amie fidèle. C'est respecter les choix profonds de l'autre. Et de la même façon d'ailleurs, si c'est toi qui as trompé l'autre, en principe, vu que c'est ton couple, tu sais quand même si l'autre veut le savoir ou pas. Et si l'autre veut le savoir et que tu dis rien, déjà que t'as le cul sale, c'est pas ouf de continuer à mentir, tu vois. Je te l'ai pas lu, mais juste avant, j'avais une Gertrude qui me disait, bah ouais, moi je veux savoir parce que, en gros, faut t'avouer à moitié pardonner. Alors, je trouve que c'est un peu facile, mais bon, admettons, si c'est ton avis, très bien. Mais oui, si c'est quelque chose que je veux savoir, il faut que tu me le dises, et si c'est quelque chose que je veux pas savoir, et ben tu gardes le poids de cette culpabilité bien pour toi, et tu me le dis pas en fait. C'est ce que je disais dans le début de cette vidéo, c'est un peu ta pénitence. Si moi je veux pas le savoir et que tu m'as trompé, me le dire, pour le coup c'est la pire des trahisons. Parce que non seulement tu fais un truc pas cool, mais en plus tu fais un deuxième truc pas cool qui est ne même pas respecter mon désir d'ignorance. Et ça je trouve que c'est encore plus impardonnable. Après dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, parce que j'allais dire, je sais que c'est une question qui divise beaucoup de gens, il y a quand même 87% des gens qui veulent savoir, ou qui estiment en tout cas qu'il faut le dire. Donc 87% tu vois c'est pas rien, ça fait quasi 9 personnes sur 10. Mais voilà, ne partons pas du principe que on sait que la personne veut savoir puisque tout le monde ne veut pas forcément savoir, et si on ne veut pas savoir, il faut respecter le choix de la personne. Je pensais avoir fait le tour du sujet, mais non, Gertrude ramène une nuance hyper importante, notamment en matière de tromperie. Elle me dit: je pense que d'un point de vue médical, oui, il faut révéler une infidélité. En théorie, en couple, on peut faire moins attention à la prévention de MST, surtout si ça fait longtemps, enfin toujours après une prise de sang, parce que ça sert à rien d'attendre un an pour enlever les capotes si vous avez pas fait une prise de sang avant. Autant faire une prise de sang tout de suite, comme ça on n'attend pas longtemps, et puis on enlève les préservatifs, si contraception il y a bien entendu, parce que plus de préservatifs égale plus de contraception, Enfin, sauf si vous voulez un enfant, bref, t'as compris. Si tromperie il y a, il faut potentiellement refaire attention. La santé, à mon goût, passe avant l'ego. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Elle précise l'ego dans le sens où on se sent blessé en cas de tromperie. Après, il faut réussir à montrer qu'on le fait avec bienveillance. C'est probablement le plus chaud. Hashtag la grande question. Alors, oui, effectivement, je pense que la seule raison pour laquelle on peut annoncer à quelqu'un qu'on l'a trompé malgré son désir de ne pas le savoir, c'est si jamais la personne, en plus d'avoir trompé son ou sa partenaire, a eu le bon goût de ne pas se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles et les infections sexuellement transmissibles. Parce que déjà, tu trompes ton partenaire, ta partenaire, très bien, donc c'est pas sympa, Oserais-je dire t'es un connard ou une connasse, parce que vraiment, moi j'aime pas trop quand on trompe les gens, c'est ultra égoïste, Mais en plus, tu prends un risque, ne pas se protéger contre les MST et IST, et retourner faire l'amour sans protection avec son ou sa partenaire, bah non, c'est dégueulasse. Tu mets ton ou ta partenaire en danger, en plus d'avoir brisé sa confiance. Juste non, c'est pas possible. Donc si jamais tu comptes tromper ton ou ta partenaire, déjà idéalement, ne le fais pas, mais si ça arrive, putain, soyez intelligent quoi. Mettez des préservatifs. C'est le seul moyen de protection contre les maladies sexuellement transmissibles et les infections sexuellement transmissibles. Et d'ailleurs, ça protège même pas à 100%. Donc dans tous les cas, de toute façon, l'issue de la question c'est toujours il vaut mieux ne pas tromper son partenaire ou sa partenaire, Bref, donc oui, si on a eu le mauvais goût de tromper son ou sa partenaire en ne se protégeant même pas, oui, effectivement, quoi qu'il arrive, je pense qu'il vaut mieux tenir son ou sa partenaire au courant, pour le protéger en fait, tout simplement. Parce qu'on ne sait pas si l'autre était porteur d'IST ou de MST. Et là-dessus, en fait, il y a pas d'histoire de confiance, Il y a pas de non mais c'est un mec bien, c'est une fille bien, il ou elle a pas de MST
ST ou de IST. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas une question de confiance, c'est une question de biologie. Soit t'es porteur, soit t'es pas porteur. Et le seul moyen de le savoir, c'est faire une prise de sang. Donc à la limite, une fois que t'as trompé l'autre, tu retournes faire une prise de sang. Et attention, faut attendre plusieurs semaines avant que la prise de sang puisse détecter s'il y a quelque chose de nouveau ou pas. Et comme ça, une fois que tu sais que t'as rien, tu peux retourner sans rien dire. Mais voilà, protégeons-nous et protégeons les personnes qu'on aime, même si on les a trompées, bordel de merde. Ok, alors pour moi, Gertrude, elle a mis le point final. Elle me dit, je me mets à la place de la personne trompée et franchement, je voudrais le savoir, sauf si ça s'est produit une seule et unique fois, style une erreur de parcours, qu'il n'a plus aucun contact avec la personne et qu'il s'en veut. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, je ne veux pas le savoir et il peut garder sa culpabilité pour lui. En revanche, dans tous les autres cas, pour moi, c'est next. Et de toute façon, si j'apprenais l'unique cas où ça peut passer pour moi, je serais dans une telle insécurité qu'au final, je le quitterais. Si j'apprends une infidélité, je tâte le terrain pour savoir ce que la personne trompée préfère et j'avise ensuite. Hashtag la grande question. Bon bah merci, j'aurais dû lire ton histoire en prums du coup, parce que la vidéo aurait duré 2 minutes au lieu de je ne sais pas combien. Mais grave, je te rejoins dans tout. Effectivement, si c'est une erreur de parcours, après tout pourquoi pas, t'as fauté une fois, bon ça arrive, enfin ça arrive. Encore une fois, lorsqu'on trompe quelqu'un, c'est toujours intentionnellement, mais bon, admettons. En revanche, s'il y a carrément une liaison, enfin là, juste, ouais, faut le dire. Enfin bref, t'as tout dit, ma Gertrude, donc je vais pas paraphraser ce que tu viens de dire. Je suis 100% d'accord avec toi. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce nouvel épisode de la grande question. J'espère que ça t'a plu. Si tu as une autre grande question à me soumettre, n'hésite pas. N'hésite pas non plus à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera drôlement plaisir. Si tu souhaites me raconter ton histoire d'amour, de tromperie, pourquoi pas, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux, en direct et surtout en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo, je te rappelle que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, n'aie pas peur, tu ne me déranges pas, au contraire c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus si tu veux et que tu peux, et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube, c'est hyper sympa, il y a que eux qui peuvent les voir, il y a que eux qui peuvent interagir, j'essaie d'en faire 2 ou 3 par semaine d'une demi-heure, et outre ça ils ont aussi un serveur Discord sur lequel ils peuvent discuter entre eux. Tout le monde est très gentil, très agréable, très bienveillant, donc si t'as envie de venir les rejoindre, tu n'hésites pas, le lien est dans la barre de description. Pour finir, n'oublions pas que mon livre Parlons Cash est toujours disponible dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre, dans certains supermarchés, sur internet bien entendu, je t'ai mis un lien dans la description. J'y parle d'amour, de séduction, aussi et surtout de sexualité. Si jamais tu te le procures, n'hésite pas à m'envoyer une petite photo sur Insta, ça me fera drôlement plaisir. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.